Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparoon. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 7, verset 19. Mais avant, si vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ubhyam chanaradabrisham bhagavan vivridha. Bhavena sadhu paritushta uvacha yogam. Jnanam cha bhagavatam atma satatva dipam. Yad vasudeva sharana vidur anjasaiva. Traduction. Ô Narada, étant satisfait lorsque tu persistais dans ta pratique spirituelle, le Seigneur apparut dans sa forme divine de Hamsa. Il t'éclaira avec l'aspect ésotérique de la dévotion, ainsi qu'avec le savoir sur le Seigneur suprême, qui sont notre seul enseignement spirituel. Cette science sur le service de dévotion n'est révélée qu'à ceux qui lui sont exclusivement dévoués. Traduction. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Hamsa. Satisfait par l'amour que lui portait Narada, le Seigneur en tant qu'Hamsa lui parla de deux sortes de connaissances. La première est celle reliée au pur service de dévotion, qui a comme sujet Krishna, l'objet de la dévotion. Le mot Bhagavatam se réfère aux descriptions de la beauté, du parfum, de la voix, de l'âge, de la douceur et des qualités attractives du Seigneur, afin qu'une personne puisse atteindre le pur amour pour lui. Le deuxième est la connaissance qui a comme sujet l'âme, qui est le refuge de la dévotion. Il retire l'ignorance qui recouvre l'âme et révèle sa pure nature. La connaissance de Krishna et la félicité de l'amour peuvent alors s'éveiller en elle pour qu'elle devienne le refuge de la dévotion. Les purs dévots comprennent avec joie cette connaissance. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Vayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Vivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Vimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtatare Shatarine. Donc, dans ce chapitre du deuxième chant du Bhagavatam, est décrit les différentes manifestations du Seigneur. Il y a un verset aussi dans le Bhagavatam qui explique que les manifestations, ce qu'on appelle les avatars de Krishna, sont tellement nombreuses que c'est comme des millions de rivières qui s'écoulent jusqu'à l'océan. Donc ces manifestations sont illimitées. Et Srila Prabhupada, dans son introduction de la Bhagavad Gita, il partage quelque chose de très intéressant. Il explique que, afin de réciproquer avec tous les êtres vivants, comme il y a des êtres vivants dans toutes sortes d'espèces, c'est expliqué dans les anciens textes qu'il y a plus de 8 millions 400 000 formes d'espèces vivantes. Donc 400 000 sont des êtres humains. Donc il y a toutes sortes d'espèces vivantes, même en tant qu'être humain. Ici, on voit une forme d'être humain, mais dans les autres planètes, sur les autres systèmes planétaires, il y a toutes sortes d'autres formes d'humanoïdes aussi, d'êtres humains. Donc, c'est expliqué que, afin de réciproquer avec tous les êtres qui prennent naissance dans toutes sortes d'espèces vivantes, le Seigneur, il se manifeste, il prend différentes formes pour réciproquer avec les êtres dans différentes espèces. C'est pourquoi aussi c'est décrit qu'il prend la forme, par exemple, d'un poisson, d'une tortue, parce que de cette manière aussi, il attire les êtres qui sont dans toutes sortes de formes. C'est très intéressant. Mais dans ce verset, c'est décrit l'incarnation Hamsa, qui a pris la forme d'un cygne. Mais tout commence avec les 4 fils mentaux de Brahma. C'est intéressant, je lisais ça, les fils mentaux. Pourquoi? Parce que c'est expliqué que les 4 Kumaras sont apparus du mental de Brahma. Et donc, ils étaient 4 frères. Leur particularité était que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 5 ans, ils ne voulaient plus vieillir davantage parce qu'ils ne voulaient pas devenir des adultes, faire face aux responsabilités de ce monde. Ils voulaient rester des enfants innocents et de cette manière, ils pouvaient tout simplement, dans cette simplicité, profondément s'absorber dans la vérité absolue. Et c'est expliqué que les 4 frères Kumara se sont posé cette question. Ils se sont dit, quelle est la relation entre notre mental et l'essence? Pourquoi il y a toujours une connexion constante entre le mental et l'essence? Pourquoi le mental est attiré à travers l'essence et pourquoi les sens entrent dans le mental? Donc, ils sont allés voir naturellement leur père Brahma, qui quand même a reçu la connaissance des Védas. C'est expliqué que son corps, il est fait d'intelligence. Notre corps, il est fait de matière, mais le corps de Brahma, il est fait d'intelligence. C'est un corps subtil. Et donc, il a reçu toute la connaissance des Védas. Même plus, c'est expliqué que Krishna, dans son cœur, en jouant de sa flûte, il lui a donné toute la connaissance dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, il a reçu une vision du monde transcendantal. Et c'est à ce moment-là qu'il a décrit dans son texte, le Brahma Samhita, sa vision du monde transcendantal, son darshan de Krishna et de sa demeure éternelle. Malheureusement, il n'y a que le 5e chapitre qui a été trouvé. Parce que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il faisait son pèlerinage de toute l'Inde, lorsqu'il est allé dans le sud de l'Inde, il était au Kerala, et lorsqu'il a pris darshan, lorsqu'il a vu les déités dans un temple, il est entré dans la bibliothèque et il a trouvé le Kurma Purana, parce qu'il y en a plusieurs des Puranas. Je crois qu'il y en a 18 en tout. Ouais, 18 Puranas. Il a aussi trouvé le 5e chapitre du Brahma Samhita, mais il y a 100 chapitres en tout. Et je me disais, wow, c'est extraordinaire. Déjà, ce 5e chapitre décrit le monde transcendantal selon la perception que Krishna a donnée à Brahma dans son cœur. Mais il y a encore 99 autres chapitres qui ont été perdus au fil du temps parce que, faut comprendre, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, Arjuna, il a été perplexe parce lorsque Krishna lui enseigne la Bhagavad Gita, Arjuna lui dit, mais comment se fait-il que tu as enseigné cette connaissance de la Bhagavad Gita à Vivashvan, le dieu du soleil, qui était présent il y a des millions d'années? Et là, nous sommes aujourd'hui, mais comment se fait-il qu'il y a des millions d'années, tu as donné cet enseignement, et ici, aujourd'hui, en ce moment, tu me la partages aussi?
Là, Arjuna, il était confus. Et il a posé cette question à Krishna et il lui a répondu tout simplement, tu sais, il n'y a pas de temps où nous avons cessé d'exister. Dans le passé, toi et moi, nous étions présents. Dans le présent, nous sommes vivants. Et dans le futur, nous serons aussi vivants. Mais la seule différence, c'est que toi, tu ne te rappelles pas de ta vie passée, tandis que moi, je me rappelle, je me souviens de toutes tes vies. Aujourd'hui, dans le passé et dans le futur aussi. Donc, c'est pourquoi, à travers ça, Krishna lui explique que nous sommes éternels. Tout comme tu es éternel, je suis aussi éternel. Et jamais il n'y a eu un temps où nous avons cessé d'exister. C'est pourquoi, naturellement, il y a des millions d'années, j'ai aussi partagé cette connaissance de la Bhagavad Gita. Et donc, Brahma, qui avait reçu toute cette connaissance et qui lui-même disait, malgré le fait qu'il prédomine le mode de la passion et que c'est lui, c'est expliqué qu'il est le créateur secondaire de cet univers. Parce que Krishna, en lui donnant toute la connaissance des Védas, lui a donné aussi, à travers son cœur, cette mise en pouvoir pour créer toutes les espèces vivantes et les systèmes planétaires. Et même Brahma, il exprime que je ne peux pas être placé dans l'illusion parce que j'ai reçu premièrement la vision de Krishna et de son monde transcendantal, j'ai reçu sa connaissance, et malgré le fait que je manifeste toute la création dans ce monde, parce que je suis parce que j'ai pris refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur, je ne peux pas être placé dans l'illusion. Donc, écoutez bien, Brahma, il explique ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? Comme il s'occupe de la création qui est dans le mode de la passion, c'est expliqué que malgré le fait qu'il prend refuge des pieds pareils au lotus de Krishna, à un moment donné, parce qu'il était trop absorbé dans la création de ce monde, il était trop influencé par la passion et sous l'effet de la passion, il n'arrivait plus à percevoir la pleine vérité. Et ça, on peut le voir lorsque les frères Kumara sont allés voir leur père et qui lui ont posé tout simplement cette simple question. Comment se fait-il, est-ce que c'est possible de se détacher des sens et du mental lorsqu'on peut voir qu'il y a une relation constante? Il semble qu'on ne peut pas détacher les sens des mentales parce que le mental est toujours attiré dans les objets des sens et les sens sont toujours prêts à entrer dans le mental. Donc, il nous semble que c'est impossible qu'on puisse se défaire des sens et du mental. Et lorsqu'ils ont posé cette question à Brahma, parce qu'il était trop absorbé dans la création de ce monde, il n'a pas pu répondre, malgré le fait qu'il avait reçu tous les Védas. C'est ça la différence entre Krishna et Brahma. Brahma, c'est un jiva, c'est une âme spirituelle comme nous, mais qui a été mise en pouvoir par Krishna pour créer dans cet univers. Malgré le fait qu'il a reçu toute la connaissance, il est une âme spirituelle qui, par des circonstances particulières, à un moment donné, était trop influencé par la passion et n'arrivait plus à comprendre pleinement les subtilités de cette vérité. Et donc, il s'est senti incapable de répondre. Et c'est expliqué qu'il a demandé, mais tout ça c'est un divertissement parce que tout de même, c'est expliqué que Brahma c'est un pur dévot du Seigneur. Et comme Arjuna a été placé sous l'illusion, Brahma aussi, pour que ce divertissement avec Hamsa Avatar puisse se dérouler, lui aussi, dans cette circonstance particulière, a été placé sous l'illusion pour qu'il soit obligé de prendre refuge en le Seigneur et de lui demander d'éclairer lui-même et ses quatre fils Kumara sur la nature du mental et des objets d'essence. Donc, c'est expliqué que, parce que Brahma, il est connecté dans son cœur avec le Seigneur, il est entré en méditation, il a prié profondément dans son cœur et il a invité le Seigneur à venir les éclairer justement de ce doute qu'il avait. Et donc, c'est expliqué que pour venir les éclairer sur cette question qui était troublante, à la fois aussi pour les quatre fils et pour Brahma, donc le Seigneur s'est manifesté comme un signe, Hamsa. Et donc, il est venu et il a rencontré les quatre Kumara et Brahma. Et donc, lorsqu'il est venu dans cette forme de magnifique signe, les quatre frères Kumara, ils lui ont posé cette question. Mais qui es-tu? Et donc, Hamsa, il a trouvé ça particulier parce qu'il était le Seigneur lui-même qui apparaissait, qui leur donnait son darshan et qui leur permettait de recevoir cette connaissance transcendantale. Mais il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Qui est-il? Ne comprennent-ils pas qui je suis? Et donc, il leur a répondu, mais vous, qui êtes-vous?
Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes ce corps? Est-ce que vous êtes différent de ce corps? Est-ce que tous les corps des êtres vivants sont la même chose? Donc, qui êtes-vous? Qui suis-je? Pourquoi me posez-vous cette question? Donc, il a renvoyé. C'est ce que fait les seigneurs ou les grands sages. C'est ce qu'ils font. Ils renvoient la question pour que les êtres puissent, premièrement, se poser cette question. Est-ce que ma première question, elle était vraiment bonne? Est-ce que je devrais plutôt me poser une autre question? Et donc, là, eux-mêmes se sont sentis un peu humiliés d'avoir posé cette question. Et par le fait même, Hamsa, il les a poussés à approfondir leur propre première question. Donc, premièrement, à travers justement cette question initiale, OK, sommes-nous ce corps? Est-ce que nous sommes différents du corps? Est-ce que toutes ces choses, c'est une même chose? Donc, il les fait réfléchir et comme il voit qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ensuite, il partage de très beaux versets. Et je dois vous avouer que tout de même, le 11e chant du Bhagavatam, pour situer un peu, parce que cet enseignement d'Amsa se situe dans le 11e chant qui contient la Uddhava Gita. On connaît la Bhagavad Gita qui contient 18 chapitres, mais est-ce que vous saviez que dans le 11e chant, il y a la Uddhava Gita? Donc, de la même manière que Krishna, il a enseigné cette connaissance transcendantale à Arjuna, il a aussi révélé à son cher ami Uddhava, qui s'intitule la Uddhava Gita et qui se trouve dans 22 chapitres et qui va plus en profondeur même que la Bhagavad Gita. Et on sait que dans le 11e chant, il y a aussi la Pingala Gita, la Gita de la prostituée, très belle, très, très beaux enseignements aussi de Pingala. Il y a aussi, dans le 11e chant, Avanti Brahmana, qui, à travers 24 personnalités, la nature, les éléments, les animaux, voit des gourous, voit ses enseignants. Et justement, à travers ça, réussit à comprendre la vérité absolue. Mais dans la Uddhava Gita, il y a aussi les enseignements d'Amsa. Et ils sont tellement beaux. Je dois vous avouer, lorsqu'on entend ces enseignements, on ne peut pas rester indifférent à une telle vérité. C'est quelque chose qui nous brasse au plus profond du cœur et qui secoue l'illusion à l'intérieur de nous et qui nous aide réellement à comprendre ce qui se passe dans les médias dans notre vie. Écoutez bien ça, ouvrez grand vos oreilles et écoutez avec votre cœur. Vous allez voir, c'est très spécial. Donc, Amsa, il commence en disant « Dans ce monde, tout ce qui est perçu par le mental, par la parole, les yeux ou d'autres sens est moi seul et rien d'autre que moi. Veuillez tous comprendre cela par une analyse simple des faits. » Donc, c'est très intéressant. Donc, eux, dans leur compréhension, pensaient que, premièrement, il y avait quelque chose de différent que Krishna. Parce que Krishna est l'origine de tout et la vérité. Tout est fait par lui et pour lui. C'est expliqué dans les opulences de l'absolu, dans le 10e chapitre de la Gita, qu'il explique « Je suis la fragrance de la fleur, des étendues d'eau, je suis l'océan, des montagnes, je suis les Himalayas, des aquatiques, je suis le requin, et je suis de la tricherie, je suis la tricherie incarnée. Je suis la source de la tricherie, on le comprend. Lorsqu'il est à Vrindavan, Krishna, il triche beaucoup. Par exemple, c'est expliqué que le matin, lorsque tous les habitants de Vrindavan sont couchés, Krishna, il est déjà réveillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se réunit avec ses meilleurs amis. Là, on parle de Madhu Mangal, de Subal Saka, de Shridham Saka et compagnie. Donc, il y en a plusieurs. Mais avec ses amis les plus chers et les plus intimes, il se réunit avant le Brahma Muhurta, avant le lever, même plutôt lors du Brahma Muhurta, 1h30 avant le lever du soleil. Et c'est expliqué, donc ils ont un plan parce que, pas seulement aujourd'hui, mais dans le passé, ils ont déjà volé beaucoup de beurre chez les voisins et ils ont un plan, une carte de tout le village avec les différentes maisons. Ils ont déjà fait des X sur les maisons, ils ont déjà volé le beurre. Et donc, à un moment donné, ils essaient d'entrer dans une maison, mais on sait que Madhu Mangal, parce qu'il aime beaucoup les sweets, les sucreries, il est un peu dodu. Et à un moment donné, ils rentrent tous par la fenêtre de la maison, mais Madhu Mangal, parce qu'il est un peu trop enrobé, il n'arrive pas à passer, il est coincé sur le bord de la fenêtre. Et là, parce que justement, Krishna il est déjà entré avec ses amis, les Gopas, il n'ose pas trop faire de bruit, donc il laisse Madhu Mangal là. Et Madhu Mangal, il est un peu, justement,
il est découragé parce que là, il est coincé, puis lui, il veut pas manquer le beurre parce que lui aussi, il adore le makan, le beurre, que les gopis ont préparé avec amour. Et il dit, Krishna, Kana, Kana, non, ne me laisse pas là, s'il te plaît. Moi aussi, je veux du beurre. Et donc, finalement, Krishna, il est obligé de revenir avec ses amis, puis de pousser Madhu Mangal pour le faire entrer dans la maison. Donc, c'est pourquoi Krishna est le plus grand de tous les tricheurs. Et même, c'est expliqué, lorsqu'il est pris sur le fait, Krishna, lorsqu'il a 2-3 ans, il a les mains toutes potelées, il a les deux mains toutes potelées dans le pot de beurre. Et là, sa mère, elle arrive, elle dit, Krishna, Kana, qu'est-ce que tu fais? Et là, Krishna se tourne comme ça. Il a du beurre partout. Il en a partout sur le visage, sur la bouche, sur les mains. Et il dit, je fais rien, maman. Et donc, on voit que même lorsque Krishna il est tout petit, il est espiègle. Parce que Krishna, il est la source de la tricherie. Tout trouve sa source en Krishna. Il est l'origine de toutes les qualités et aussi des choses comme la tricherie. Et donc, c'est pourquoi, lorsque Hamsa Avatar, il ne comprend pas au début pourquoi les sages, les Kumaras, posent cette première question, tandis qu'il est tout. Ils n'arrivent pas à comprendre que Krishna, il est à la fois l'essence, le mental, les objets d'essence et toute la création. Et donc, c'est pourquoi ils pensent qu'ils doivent se détacher de quelque chose. Comme ils n'arrivent pas à percevoir Krishna dans chaque chose, ils pensent que leur conscience doit se détacher des sens et du mental. Mais en réalité, est-ce qu'on peut se détacher des sens et du mental? Parce que l'âme elle-même, elle a des sens, elle a un mental. Donc, on a toujours un mental, on a toujours des sens. Il y a toujours une relation entre le mental et les sens. C'est pourquoi on ne peut pas détacher. On sait que Subari Muni, un grand sage qui a médité plus de 60 000 ans en dessous de l'eau, qu'il était en profonde méditation depuis déjà 60 000 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert ses yeux, il a vu 2 poissons qui étaient en train de s'accoupler. Et juste ça l'a complètement perturbé ses sens et la concupiscence est revenue dans son cœur. Il a été tellement perturbé de sa méditation qu'il est sorti de l'eau et il a voulu se marier. Et donc, il a rencontré un roi qui lui a donné 50 de ses filles. Et donc, il s'est marié avec ses 50 princesses. Et à un moment donné, comme c'était tout de même un sage et qu'il avait médité pendant de nombreuses années, après s'être marié avec toutes ses princesses, il s'est assis avec ses épouses et s'est posé cette question, qu'est-ce qu'on fait là? OK, on s'est mariés, nous sommes ensemble, mais quel est le but de la vie? Est-ce qu'on est supposé juste continuer comme ça dans l'attachement ou on devrait plutôt aller plus loin dans notre vie spirituelle? Et donc là, il s'est posé cette question avec ses épouses et ils ont décidé de cheminer dans leur vie spirituelle. Donc c'est très intéressant. Donc en réalité, on ne peut pas se dissocier du mental et des sens. Il y a une histoire intéressante aussi, c'est sous la forme d'un film, mais ça montre bien cet exemple. C'est un film bouddhiste. Et à un moment donné, donc, il y a un moine bouddhiste qui a médité pendant plus de 15 ans dans une grotte. Et après 15 ans, les moines qui étaient de la région sont allés le chercher, le sortir de sa méditation. Lorsqu'ils l'ont sorti, il avait des grands ongles, une grande barbe, des longs cheveux, parce qu'il était resté comme ça en méditation pendant plus de 15 ans. Donc, ils l'ont sorti et ils l'ont ramené dans le village. Et à un moment donné, il était assis, il y avait un festival où il y avait des femmes qui dansaient. Il y avait une femme qui allaitait son enfant. Et donc, il a vu cette scène où il a vu cette femme qui donnait son sein à son enfant. Et il a été complètement captivé par ça et complètement perturbé. Ça l'a sorti de sa méditation. Et il a eu le désir en son cœur de se marier, d'avoir des enfants. Et après ça, il a complètement oublié sa vie spirituelle. C'est intéressant parce que même si un sage, un yogi, médite pendant plus de 15 ans dans une caverne, on ne peut jamais se défaire des sens et du mental. On peut peut-être se couper des objets des sens, mais en plus, qu'est-ce qu'il reste? Parce qu'on expliquait, le mental, il est attiré par les sens, et les sens, ils entrent dans le mental. Donc, même si une personne est coupée des objets des sens, comme par exemple Sobari Muni, dès qu'il a ouvert ses yeux, il a vu les objets des sens, et comme le mental, il contenait toujours ses samskars, ses impressions subtiles, il n'a pas pu se défaire de tout ça, puis il a été encore attiré à nouveau. Donc c'est pourquoi on ne peut pas se défaire de ces impressions, mais on peut changer notre perception de ces choses et aussi on peut transcender ces choses en les spiritualisant. Ça, c'est ce qu'on appelle le service de dévotion. C'est engager les choses dans le service de Krishna, ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, en comprenant que tout est fait par lui et pour lui. Que Krishna, comme sa création, elle est faite par lui et pour lui. Chaque chose est faite pour l'adorer, pour le servir.
Parce que c'est la nature de cette énergie. Lakshmi Devi, elle explique ça, qu'elle est, tout comme justement Hamsa, il explique ce verset, Lakshmi, elle explique quel est les sens, les objets des sens, le mental, toutes les formes, et que toutes ces choses sont faites pour adorer le Seigneur. Donc c'est le but et la nature de toutes les énergies du Seigneur. Parce que Krishna, il est Shaktiman, et il est Purush, et il est le contrôleur de ces énergies. Et il y a aussi les Shaktis du Seigneur, les énergies de Krishna. Et donc, ces énergies, elles sont faites pour le servir, pour l'adorer. Mais lorsqu'on engage ces choses différemment de ce qu'elles sont faites pour être naturellement, c'est alors que le karma se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi le service de dévotion est essentiel dans notre vie. Parce que lorsque nous faisons les choses détachées du Seigneur, comme par exemple les Kumaras qui pensaient qu'ils devaient se détacher des sens et du mental, alors il reste toujours à l'intérieur ce qu'on appelle Purushabhav, cette propension, ou propensité, non, propension, cette propension à l'intérieur de nous d'être dans le contrôle et de vouloir être le bénéficiaire de ce qui nous entoure. Et dans ça, malheureusement, on se piège dans cette fausse mentalité, cette fausse identité qui nous pousse à s'attacher aux choses de ce monde. Et à travers ça, on tombe dans l'illusion. Parce que l'âme, sa nature, comme nous sommes aussi une énergie de Krishna, naturellement, notre but aussi est de servir et adorer Krishna. Tatasta, ça veut dire d'assister le Seigneur. C'est notre nature première. C'est pourquoi, en réalité, dans ce monde, les êtres souffrent parce que nous allons à l'encontre de notre nature même. Et à travers ça, nous engendrons le karma et nous recevons des réactions karmiques. Et cela nous pousse davantage à être dans l'illusion. Pour bien comprendre cela, je vais partager d'autres enseignements d'Hamsa. C'est très intéressant, écoutez bien. Mes chers fils, l'esprit, le mental, a une propension naturelle à entrer dans les objets sensoriels, matériels, et de la même manière, les objets sensoriels entrent dans l'esprit. Mais cet esprit matériel et les objets sensoriels ne sont que des désignations qui couvrent l'âme spirituelle, qui fait partie intégrante de moi. Donc, il explique premièrement que ces couches comme le mental et les sens, sont des couches qui recouvrent l'âme qui, elle, est une partie intégrante de lui-même. Et comme nous sommes une partie intégrante de lui, c'est pourquoi naturellement nous sommes faits pour le servir et amener les choses à lui, le servir, l'adorer et faire chaque chose comme un service à sa personne. Donc, il explique aussi, l'âme spirituelle est piégée dans l'esclavage de l'intelligence matérielle parce que nous avons l'intelligence, mais elle est contaminée par cette énergie matérielle. Et l'intelligence, elle fait en sorte qu'on l'utilise, mais pour faire des plans dans ce monde, détaché de Krishna, indépendant de lui. Et donc, il explique ce qui lui confère un engagement constant dans les modes illusoires de la nature. Mais je suis le 4e stade de la conscience. Très intéressant. Je suis le 4e stade de la conscience au-delà de l'éveil, du rêve et du sommeil profond. En se situant en moi, l'âme devrait abandonner l'esclavage de la conscience matérielle. À ce moment-là, l'être vivant renoncera automatiquement aux objets sensoriels matériels et à l'esprit matériel. Donc, ce que Krishna, il explique, ou Hamsa, il explique dans ça, c'est qu'il y a 3 modes. Donc, au niveau matériel, il y a 3 états de conscience. L'état d'éveil, l'état de rêve ou de sommeil profond. Mais que nous soyons dans l'état d'éveil, de sommeil profond ou de rêve, ces 3 états sont des états matériels ou d'illusion matérielle, parce que l'âme, elle est au-delà. Tout comme Krishna, il explique justement qu'il y a un 4e stade. Ça, c'est le stade où l'âme, elle est faite pour être consciente de Krishna, consciente de sa relation avec lui. Donc, c'est pourquoi il y a différents niveaux de conscience. Mais comme l'âme, elle est absorbée dans ces états de conscience matérielle, ces 3 états, alors elle n'arrive pas à percevoir sa vérité et sa relation avec Krishna. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, moi, quand j'avais entendu ça la première fois, ça m'avait choqué qu'on soit éveillé, comme nous sommes tout de suite, ou que nous soyons endormis profondément ou en train de rêver. Ces 3 états sont tout de même un rêve, parce qu'ils sont une expérience dans ce monde, une expérience de l'illusion. Donc, en réalité, qu'on soit complètement éveillé en ce moment, en train d'être conscient de ce qui se passe, c'est pas différent d'être dans un sommeil profond ou dans un rêve. Tout ça n'est que l'illusion. Donc ça, franchement, ça devrait nous faire réfléchir qu'au-delà de ça, l'âme, elle est supposée être consciente spirituellement de sa relation qui l'unit avec Krishna. Donc, ça continue. Le faux ego de l'être vivant le met en esclavage et lui accorde exactement le contraire. Ça quand j'ai relu ça dernièrement, j'ai trouvé ça vraiment perturbant.
le faux ego de l'être vivant le met en esclavage et lui accorde exactement le contraire de ce qu'il désire réellement. Par conséquent, une personne intelligente devrait abandonner son souci constant de jouir de la vie matérielle et rester située dans le Seigneur, qui est au-delà des fonctions de la conscience matérielle. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, en pensant avec son faux ego vivre dans ce monde, elle va complètement à l'encontre de ce qu'elle désire réellement. Qu'est-ce que l'âme désire? On cherche tous le bonheur, on cherche tous l'amour, on cherche tous la relation. Mais comme on le cherche à travers les choses de ce monde, on va à l'encontre de ce qu'on cherche réellement, parce que ce qu'on cherche ne se trouve pas ici. Parce qu'il faut comprendre que ce monde est fait d'énergie matérielle. C'est ce qu'on appelle le Brahman inférieur. C'est que c'est une création de Krishna, c'est son énergie, mais comme c'est le Brahman inférieur, c'est un monde qui nous place dans l'oubli, parce qu'il est infusé des modes de la nature, la passion, l'ignorance, la vertu. Et à cause de ça, on est influencé par ces trois gunas, et on n'arrive pas, parce qu'on a trop de couches qui nous recouvrent, on n'arrive pas à percevoir notre propre vérité. Et c'est pourquoi le désir de l'âme, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que l'âme, si on comprend ce que l'âme, elle est? L'âme, elle est éternelle, Sat Chit Ananda. Est-ce que l'âme désire mourir? Est-ce que l'âme désire la souffrance? Est-ce que l'âme désire être dans l'oubli de sa vérité? Non, mais comme elle est recouverte par toutes ces couches, elle pense son besoin, elle pense qu'il est dans ce monde, dans les choses temporaires. Malgré le fait qu'en elle-même, comme elle est une partie intégrante du Seigneur, malgré le fait qu'elle soit recouverte par toutes ces couches et par cette ignorance, le désir de l'âme, parce qu'elle en est consciente, en réalité, il est d'être avec Krishna, parce que son bonheur ne peut qu'être avec Krishna. Mais comme elle est influencée par toutes ces couches, elle pense que son bonheur est avec les choses temporaires de ce monde. Elle associe son bonheur, son besoin d'être dans des relations, avec des relations temporaires de ce monde. Malgré le fait qu'à la base, elle est faite comme elle est une âme spirituelle, une partie intégrante du Seigneur, elle est faite pour relationner avec lui. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique que la qualité primordiale de l'être est de prendre refuge en Krishna. C'est sa qualité primordiale. Mais on prend refuge de son énergie temporaire et à travers ça, on est placé sous le joug de l'illusion. Donc c'est très intéressant les enseignements d'Amsa. Donc il explique, selon mes instructions, il faut fixer son mental sur moi seul. Mais si l'on continue à avoir de nombreuses valeurs et objectifs différents dans la vie, au lieu de tout voir en moi, alors bien qu'apparemment éveillé, on rêve en réalité, à cause d'une connaissance incomplète. Tout comme on peut rêver qu'on s'est réveillé d'un rêve. C'est beau. On peut pas rester indifférent à ça, c'est pas possible. Donc, je vais juste, on doit terminer, mais je voulais juste vous partager les quelques, comme c'est le seul verset dans ce chapitre qui parle d'Amsa, jusqu'au 11e chapitre, je vais vous lire quelques versets avant qu'on termine. Donc, il explique les états d'existence qui sont conçus comme distincts de Dieu, la personne suprême, n'ont pas d'existence réelle, bien qu'ils créent un sentiment de séparation de la vérité absolue. Tout comme le voyant d'un rêve, tout comme une personne qui est dans un rêve imagine de nombreuses activités et récompenses différentes, de même, en raison du sentiment d'une existence séparée de l'existence du Seigneur, l'être vivant accomplit faussement des activités, pensant qu'elles sont la cause de récompenses et de destinations futures. Donc il dit, lorsqu'il est éveillé, l'être vivant apprécie avec tous ses sens les caractéristiques éphémères du corps matériel et de l'esprit. En rêvant, il éprouve des expériences similaires dans son esprit. Et dans un sommeil profond et sans rêve, toutes ces expériences se font dans l'ignorance. En se souvenant et en contemplant la succession de l'éveil, du rêve et du sommeil profond, l'être vivant peut comprendre qu'il est un à travers les trois stades de conscience et qu'il est transcendantal. Ainsi, il devient le Seigneur des sens. C'est pourquoi c'est très important de méditer là-dessus, d'être conscient et d'avoir une introspection profonde sur ces états d'éveil et de méditer sur le fait que nous soyons endormis ou éveillés. Tout ça n'est qu'une situation temporaire pour l'âme qui est faite pour être dans une conscience spirituelle. Vous devez considérer comment, sous l'influence de mon énergie illusoire, ces trois états d'esprit provoqués par les modes de la nature ont été artificiellement imaginées comme existant en moi. Parce qu'elles sont temporaires, c'est une manifestation temporaire du Seigneur, qui viennent justement pour recouvrir les êtres. Parce que Prabhupada, il explique qu'en réalité, Maya, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui n'est pas Krishna. Et comme tout est Krishna, Maya, c'est tout simplement une conception dans notre mental qu'il y a quelque chose de séparé de Krishna. Il y a cette énergie, la Maya Shakti,
et l'énergie externe qui manifeste cette création. Mais pour le Seigneur, lorsqu'il voit justement sa création, il la voit complètement différente de nous. Parce que sa vision, elle est complètement transcendantale. Mais comme nous voyons les choses séparées du Seigneur, Prabhupada, il explique que cette énergie, elle est une. C'est la Svarupa Shakti. Elle se manifeste différemment pour prendre différentes fonctions, mais c'est cette même énergie qui, lorsque les êtres veulent être conditionnés par ce monde, par les modes de la nature, qui se manifeste comme l'influence de l'énergie matérielle. Et pour ceux qui veulent être dans leur vérité, prendre refuge en Krishna et éveiller leur vérité éternelle, alors cette énergie, elle se manifeste plutôt comme l'énergie interne et elle infuse à l'intérieur d'eux la vérité sur ce qu'ils sont réellement dans leur relation avec Krishna. Donc c'est pourquoi même si nous sommes dans le monde matériel, recouverts par toutes ces couches, si nous prenons refuge en Krishna, comme il explique, même si cette énergie matérielle, elle est impossible à surmonter, si tu prends refuge en moi, tu peux facilement la surmonter parce que comme je suis le maître de cette énergie, je peux justement influencer les choses différemment dans ta vie pour que tu puisses recevoir cette connaissance, l'éveil de ta personne et cette relation qui est unie à moi. Le Sambandha-gyan. C'est pourquoi, justement, en prenant refuge en Krishna, comme il est le maître de toutes ces énergies, il peut, au contraire, prendre cette énergie interne et la manifester dans notre cœur pour qu'on puisse éveiller notre relation éternelle avec lui. On termine ici? OK. Donc, on va terminer ici, puisqu'il y avait quelques autres versets que je voulais partager, mais il est déjà passé 9 heures. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? C'est une très bonne classe que tu as fait. Mais pourquoi on s'engage dans le service de dévotion? Et c'est ça qui est important. C'est que c'est vrai que lorsque on agit indépendamment de notre réalité et que on se plonge dans l'illusion de penser qu'on est le corps et de penser que toutes les transformations du corps sont notre vérité, notre seule façon de sortir de ce rêve, c'est d'accepter notre réalité. Et notre réalité, comme tu as expliqué, elle n'est pas différente de cette relation avec Krishna. Donc le service de dévotion, c'est simplement un moyen. Le Seigneur donne ce moyen pour permettre à l'être vivant de sortir de cette ignorance. Et c'est très puissant, parce que dès qu'on est relié à une filiation spirituelle authentique et qu'on reçoit cette connaissance et qu'on est engagé dans le service de dévotion, tout de suite, on sort de l'illusion. C'est tellement puissant. Et c'est pourquoi, moi je me rappelle par exemple quand j'étais nouveau dévot, il y a 30 ans maintenant de ça, plus de 30 ans, je voyais toutes les âmes conditionnées, je voyais tout ce monde, comment il était. Et j'étais stupéfait, quoi. Je chantais toute la journée, je méditais, j'étais stupéfait. Je dis, mais c'est pas possible. J'avais simplement envie de les réveiller, tu vois, pour qu'ils comprennent leur réalité, qu'ils étaient dans l'illusion. Et je voyais tous les gens souffrir. Et Brahma lui-même explique que l'être humain, la particularité, c'est qu'il pense que, en fait, ce qu'il cherche, le bonheur, c'est sa souffrance, en fait. Tout est inversé. Et donc, naturellement, ça nous sort tellement de l'illusion qu'on n'a qu'une envie, c'est de comprendre profondément quel est notre vrai soi. Et ça ne peut pas être dissocié de comprendre qui est la personne suprême. Parce qu'on est une personne, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'à un niveau le plus bas de la conscience, où on est dissocié de cette connaissance et on est encore dans l'ignorance, on pense qu'on forme juste un tout, en fait. Et moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais jeune, au début des années 90. Je méditais et je me fondais dans une énergie, mais je revenais tout le temps. Or, quand on prend une goutte d'eau, qu'on la met dans l'eau, on ne peut pas retrouver la goutte d'eau. Et il y a des gens qui me disaient, mais t'es Dieu, parce que j'avais atteint même des pouvoirs, des choses comme ça, tu vois. Et ils me disaient, t'es Dieu, mais je trouvais ça étrange, tu vois, je trouvais ça étrange quand même. Bien que j'avais tout le temps ces réalisations qui venaient,
Mais j'en sortais quand même, toi. Et pourtant, c'était quelque chose d'inconcevable, toi. Se fondre dans l'amour, toi, c'était quelque chose d'inimaginable. Et dès que cette connaissance, elle est venue à moi, alors j'ai pu dépasser ces stades, en fait. Et me voir tel que j'étais et pouvoir voir le Seigneur tel qu'il était. Et à ce moment-là, dès qu'on goûte cette relation, l'amour de Dieu, alors cette réalisation impersonnelle, elle devient même quelque chose qui est contraire à notre vérité. Et c'est quelque chose qui est fort. Malheureusement, les âmes conditionnées, ils ont un problème d'orgueil souvent. Être Dieu, il n'y a pas de problème, mais être le plus petit, c'est difficile. Une fois, j'avais rencontré un bouddhiste et quelqu'un de très gentil, très pieux, très vertueux, vraiment quelqu'un d'incroyable. Et quand je lui ai dit que le but était d'être le plus petit, il m'a dit là, je suis pas d'accord. Et j'étais étonné, j'ai vraiment été étonné. J'ai vraiment été étonné. Il dit là, je suis pas d'accord. Mais en réalité, c'est dans la petitesse qu'on voit le Seigneur suprême. Plus on est petit, plus on est un, plus il se révèle. Plus on veut de la position, plus il se cache. C'est pourquoi le service de dévotion, il ne peut pas être dissocié de l'humilité. Plus on est petit. C'est pourquoi c'est pas facile. Parce que dans ce monde, tout le monde veut être grand, ou au moins égal. C'est pourquoi il existe aussi des voies où le Seigneur se manifeste d'une manière aussi égale pour permettre aux gens de progresser. Mais finalement, cette conception d'égalité, ça reste quand même de l'ignorance. Shila Vishwanath Chakravarti Thakur explique, parce qu'on ne peut pas se percevoir et percevoir la réalité telle qu'elle est. C'est pourquoi c'est pas du fanatisme. Par exemple, il y a des religions qui vont dire on est les meilleurs. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on a tous cette possibilité de se réaliser, mais simplement, c'est comme un éveil graduel. On ne peut pas comprendre tout en un jour. C'est pas possible. En une vie. Bahunam Jamonte. Krishna dit même, après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui a le cœur pur et qui peut réaliser qu'il est différent du corps, hein, il peut devenir me comprendre. Après des millions d'existences. Donc ça prend du temps. Tout prend du temps. C'est comme un éveil. Par exemple, dans une pièce, tu vas parler d'un sujet, il y aura 1000 personnes, chacun va le voir selon sa conscience. Mais on peut devenir pur. Parce que si on ne pouvait pas devenir pur, la spiritualité serait une tricherie. Donc dans cet état de pureté, on peut se percevoir et on peut percevoir la vérité et goûter cette relation qu'on appelle l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, en fait, le Seigneur prend différentes formes et différents enseignements selon, quelque part, la conscience des êtres vivants. Et heureusement, parce que s'il y avait qu'un enseignement, les gens qui ne seraient pas qualifiés, ils ne pourraient pas s'engager dans la voie. C'est pourquoi il y a même des voies qui paraissent barbares. Il y a certaines religions, ça paraît barbare. Mais si ce n'était pas comme ça, alors les gens qui ont cet esprit barbare ne pourraient pas être engagés. C'est pourquoi il y a différents plans, en fait. Et quand on atteint cet éveil spirituel, alors l'harmonie de toutes les voies vient. On ne considère pas qu'une est supérieure à l'autre. On comprend simplement que c'est une évolution de la conscience.